Bonjour, je vais ici vous inviter à comprendre et à découvrir le fonctionnement de Digital Mural. Digital Mural, c'est un outil unique au monde pour réaliser des œuvres collectives à distance. Nous avons inventé ce procédé pendant le Covid, Anna, artiste et moi-même, et nous nous sommes entourés d'une équipe de codeurs, de programmeurs qui réalisent aujourd'hui tous nos désirs techniques pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous voulez en ligne. Il existe différents plans et différentes activités, mais ici je vais vous inviter à participer tout en vous montrant le fonctionnement et le backstage de comment ça fonctionne. Pour faire simple, j'ai commencé à programmer un événement par moi-même en choisissant un plan que je sais correspondre, et je vais ensuite vous montrer comment on peut jouer dedans. Mais ça vous permet ici de comprendre qu'on dispose d'un véritable logiciel dans lequel vous pouvez payer et entrer pour être autonome. Ici nous sommes dans mon propre espace d'administration. Et là, c'est l'événement que j'ai créé, que j'ai commencé par appeler « Dessine un arbre ». Vous verrez qu'ensuite, tout est très facilement modifiable. Par exemple, je commence par composer les couleurs qui vont servir à l'activité. Mais surtout, pour un événement grand public comme je souhaite le paramétrer, notre outil dispose d'un module de modération qui nous permet de filtrer les images qui vont arriver. On peut ainsi choisir ce que l'on veut voir publié ou non. Cette particularité est essentielle pour les événements grand public en ligne pour que vous ne soyez pas responsable des contenus haineux ou disgracieux qui pourraient arriver sur votre compte. Cette mission de modération peut nous être confiée ou peut vous être déléguée. Maintenant, j'ai décidé de lier mon activité en ligne à une communication via Instagram et via Facebook. J'ai donc effectué quelques recherches sur ces outils et décidé finalement de changer de nom pour bénéficier d'un hashtag inexploité. Je vais donc transformer mon titre « Dessine un arbre » en « La forêt virtuelle » puisque ce hashtag n'est utilisé par personne. Alors pourquoi mon événement va s'appeler « La forêt virtuelle » Eh bien c'est très simple. Pour une activité collaborative en ligne, il faut proposer un objectif et une tâche très simple et très identifiable par tout le monde. J'ai donc décidé de demander à tous les participants de nous créer un végétal ou un arbre, plus précisément un arbre. Ainsi, l'ensemble des arbres dessinés par les participants en ligne vont constituer une véritable forêt virtuelle. C'est un exemple simple, mais il faut absolument, lorsqu'on veut fédérer les gens en ligne, trouver une astuce, un objectif qui soit clair, cohérent, lisible par tous et réalisable. Et une fois que j'ai déterminé ce titre, je vais pouvoir faire correspondre mon titre de galerie. Tous mes éléments vont porter le même nom, le même hashtag. Et bien ensuite, on peut commencer à jouer. Je vais commencer dans un premier temps à réaliser quelques dessins pour vous montrer la voie. Et pour vous montrer surtout toutes les fonctionnalités qui se cachent derrière notre outil assez formidable. Comme vous allez le voir, dès que je termine, j'envoie mon dessin dans la galerie et l'outil de modération le réceptionne. Je dois ensuite choisir si oui ou non je laisse apparaître le dessin dans la galerie. Allez, je continue à dessiner. Alors, je vais être transparent, je n'ai pas tout inventé, mais j'ai été chercher sur Google des ressources, des modèles d'arbres différents pour vous faire quelque chose qui ne soit pas monotone et qui ne soit pas monoculturel. Donc n'hésitez pas à nous adresser tout arbre ou végétaux que vous pourrez aimer ou trouver dans votre environnement. Ensuite, comme expliqué précédemment, je vais retrouver tous ces dessins dans mon espace de modération. C'est-à-dire qu'ils vont tous être en file indienne, en attente de validation. Et là, je peux choisir avec le pouce bleu de les envoyer vers la galerie finale ou avec le pouce rouge de les refuser. Encore une fois, cette étape est une option. Vous pouvez très bien avec vos collaborateurs faire arriver les images directement dans une galerie pour qu'elles apparaissent par exemple sur un écran, ou vous pouvez en choisir de passer par la modération pour être certain de tout le contenu qui vous arrive. Ceci est vraiment préférable quand vous avez un événement grand public. Mais encore une fois, ceci est une option déconnectable. Et vous n'avez pas tout vu, parce que je vais maintenant vous présenter l'option la plus incroyable. Oui, notre outil Digital Mural est un outil de dessin, de collaboration en ligne, ce qui est déjà en soi magique. Oui, il dispose d'une option de modération, mais en plus, vous avez un outil en ligne qui vous permet de composer votre œuvre finale vous-même. C'est-à-dire que vous allez disposer d'un whiteboard, d'un plan de travail blanc, et que vous allez pouvoir aller chercher tous les dessins que vous avez reçus, les drag and drop, les ramener sur votre plan de travail, et surtout, vous pouvez les rescale, les changer l'échelle, les faire apparaître devant ou derrière pour comme ça composer votre œuvre personnelle.
Cette fonctionnalité est complètement dingue et vous rend totalement autonome. Vous pouvez ainsi finaliser une œuvre, un papier peint, un tableau, ce que vous voulez, en composant une œuvre ou une réalisation personnelle avec tous les dessins que vous avez reçus. Et vous pouvez vous arrêter là, publier, nous pouvons faire imprimer, on peut imaginer tout ce que vous voulez. Ou bien, c'est ce fond collaboratif que vous allez confier à Anna, l'artiste, qui va en faire une œuvre avec un dessin superposé à la ligne noire. Dans le cas présent, cet événement a pour but de composer une véritable forêt virtuelle, c'est-à-dire que nous ne composerons une œuvre qu'avec vos dessins. L'objectif est surtout de publier vos dessins sur les réseaux sociaux et de vous permettre de les compléter et de vraiment faire partie d'une œuvre collaborative à distance mondiale. Et voici mon tableau. Il est maintenant très simple de le faire imprimer sur une toile ou bien de composer avec des multiples pour en faire un papier peint. Mais j'ai en fait encore une dernière fonctionnalité de dingue à vous présenter. En effet, si vous voulez lors d'un événement diffuser sur un écran géant en live la réalisation de votre œuvre, il est possible de régler le mode d'affichage de votre écran. C'est-à-dire qu'en début d'événement, lorsque vous aurez peu de dessins, il vaut mieux afficher vos dessins en très grand. Par exemple, ici j'ai choisi de composer un affichage avec 4 dessins par ligne, pour qu'il soit très lisible puisque j'en ai pas beaucoup. Mais il est possible, dans les paramètres, d'aller modifier ce nombre de dessins par ligne. Ainsi, plus votre événement va avancer, plus vous aurez de dessins et plus vous pouvez afficher des dessins petits pour en avoir un grand nombre par ligne et pour ainsi essayer d'avoir un maximum d'images en même temps à l'écran. Encore une fois, vous bénéficiez même en digital et à distance de nos plus de 20-25 années d'expérience de terrain. Nous avons vraiment essayé de penser à tout pour vous. Et tout est gérable en ligne par nous à distance. Alors maintenant, rendez-vous sur le compte Anaïstuff sur Instagram ou sur Facebook pour retrouver le lien de participation à cette activité collaborative virtuelle à distance. Et j'attends impatiemment tes dessins pour les modérer dans la galerie et planter ainsi l'arbre que tu nous auras adressé. À tout de suite.